Maria Kawakatos est une autochtone de 29 ans qui habite à Montréal. Ses parents sont tous les deux des survivants des pensionnats. Après avoir terminé ses études universitaires à Montréal, Maria a occupé différents emplois, mais a dû quitter les 4 derniers à cause des attitudes racistes de ses collègues. Cette fois-ci, elle a été très prudente et sélective avant d'accepter le poste. Ton café, Maria. Souhaite-moi bonne chance dans mon nouveau travail. J'espère être mieux traitée cette fois-ci. Je peux pas continuer à changer d'emploi juste pour me sentir en sécurité. Bonne chance, ma fille. Tu es courageuse. Malheureusement, les gens n'ont pas les bonnes informations au sujet des Autochtones et ne font pas d'efforts pour s'informer au sujet des traumatismes intergénérationnels que nous vivons encore aujourd'hui. J'ai dû changer 4 fois d'emploi en raison du racisme et de l'insensibilité de mes collègues. C'était vraiment si mal que ça, les pensionnats? C'était une bonne manière d'intégrer les gens et d'apprendre la langue, non? Oui, tes parents sont peut-être allés au pensionnat, mais ça fait longtemps. Tu dois t'en remettre maintenant. Comme si c'était mieux à l'université. On m'a juste posé des questions insultantes et remplies de jugement. Tes parents payent même pas de taxes alors... Dès que mes amis ont appris que j'étais dans une communauté Cri, on s'est mis à me parler des pensionnats. C'est un sujet vraiment douloureux pour moi. Et ça se produit depuis que je suis à l'école. Et c'est la même chose sur le marché du travail. Je vous présente Maria Kawakatos. Elle est notre nouvelle gestionnaire en diversité, en inclusion et en équité. Maria est d'une communauté Cri. Je suis certaine qu'elle va pouvoir vous en apprendre beaucoup au sujet de la culture autochtone et de notre histoire coloniale, et qu'elle va nous aider à créer des ponts et à apprendre à nous faire mutuellement confiance. Bonjour tout le monde. J'ai hâte de commencer ce mandat et de travailler avec une équipe aussi diversifiée. Ce serait génial si tu pouvais nous donner quelques conseils pour mieux comprendre la culture et les personnes autochtones. On a souvent peur de dire des choses qui pourraient être offensantes. J'ai une question, mais je suis pas certain si c'est approprié. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'ai vu dans un film que certains peuples autochtones n'aiment pas parler de leur langue ou parler leur langue. Pourrais-tu nous aider à comprendre pourquoi? On parle Cri, mais quand mes parents étaient au pensionnat, ils étaient obligés de parler seulement français. S'ils parlaient leur langue entre eux, ils étaient punis. Ma mère a été forcée de manger du savon parce qu'elle avait parlé sa langue. Ce sont des souvenirs douloureux pour elle, et même aujourd'hui, elle a peur de parler Cri. Merci d'avoir partagé cette histoire personnelle avec nous, Maria. Je suis désolée de savoir que tes parents et des milliers d'autres enfants autochtones ont vécu ça. Nous devons approfondir nos connaissances sur les traumatismes coloniaux qu'ont subis les communautés autochtones. Comment s'est passée ta première journée? L'équipe me semble intéressée à briser les barrières, mais c'est encore trop tôt pour me prononcer. Alors je garde les doigts croisés. Au bureau depuis maintenant 1 mois, Maria trouve la plupart de ses collègues compréhensifs. Son rôle semble aider à créer des ponts interculturels. Quelques semaines plus tard, lors d'une soirée entre collègues. Le verre est trop petit pour toi, Maria. Elle ne boit pas d'alcool. Tu me niaises? Une 3e collègue chuchote, mais relativement fort pour que Maria entende. Elle est très éduquée. Si les autres faisaient comme elle, ils arriveraient à vaincre leurs problèmes d'alcool et de drogue. Je me demande ça va prendre combien de temps encore pour qu'ils deviennent civilisés puis qu'ils apprennent à avoir une vie normale. Qu'est-ce que tu dis là, Elena? C'est complètement raciste. Je m'appelle Maria Kawakatos et je suis Cri. J'ai vécu des préjugés et du racisme toute ma vie. Et je peux dire sans me tromper que c'est aussi vrai pour toutes les communautés autochtones du Canada. Nos communautés vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires. Nous avons cohabité avec tous les êtres vivants, des plantes aux animaux, et notre environnement était sacré pour nous puisque notre survie dépendait de notre respect de la terre, de l'eau et de l'air qui assuraient notre subsistance. Malheureusement, à leur arrivée, les colons ont commencé à nous enlever systématiquement nos terres et nos ressources. En plus de nous déposséder de nos terres sacrées, les colons se sont mis à exploiter les ressources qui s'y trouvaient.
Cet impitoyable matérialisme continue à ce jour et nous frappe de plein fouet sous forme de changement climatique. L'ironie, c'est que ce sont ceux qui ont détruit notre belle planète qui souhaitent maintenant nous apprendre à être civilisés. Wow! Ma génération est la première à ne pas avoir fréquenté les pensionnats, contrairement à nos parents et grands-parents qui y ont grandi. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir une vie de famille normale, entourée de leurs proches et de la famille élargie. Ils n'ont pas reçu d'amour parental. C'est pourquoi nous élever était si difficile. Ils n'avaient pas appris à effectuer des tâches domestiques et à s'occuper de leurs enfants. Le pensionnat les avait traumatisés et exprimer leurs émotions à leurs enfants était très difficile pour eux. Alors, bien que ma génération n'ait pas fréquenté le pensionnat, nous en ressentons quand même les effets. Plusieurs membres de nos communautés ont eu recours à l'alcool et à la drogue comme mécanisme de défense pour atténuer les effets de ces traumatismes intergénérationnels. Je m'appelle Urite. Je suis la mère de Maria. J'ai passé 11 ans au pensionnat. Presque tous les enfants de mon âge et ceux avant moi ont aussi fréquenté des pensionnats. Nos parents, grands-parents et la famille élargie ont été privés de pouvoir élever leurs enfants à la maison, alors que ceux des colons avaient le luxe de grandir auprès de leurs proches. Nos enfants n'ont pas pu recevoir d'affection parentale ou développer un sentiment de sécurité à la maison. Et nos aînés ont été privés de la chance de transmettre leurs valeurs culturelles et leurs légendes aux plus jeunes. Nous éprouvons tous depuis des générations de la difficulté à gérer notre peine et à partager notre douleur avec les nouvelles générations. Les souvenirs du pensionnat me hantent encore à ce jour. C'est très difficile pour moi d'en parler à Maria et aux autres. Il devrait être facile de comprendre comment ce type de traumatisme multigénérationnel qui a touché nos communautés a pu pousser certaines personnes à se réfugier dans l'alcool et la drogue comme mécanisme de défense. Je m'appelle Pierre, je suis le collègue de Maria. Malheureusement, la plupart d'entre nous ignorent que des générations d'enfants autochtones ont été enlevés et maltraités dans le système de pensionnat. On leur a volé leur identité, leur langue, leur culture, leurs pratiques traditionnelles et leur histoire collective. En raison de ce génocide culturel, les communautés autochtones sont aux prises avec des traumatismes intergénérationnels. J'ai appris tout ça en posant des questions à Maria au lieu de faire des suppositions. Ces conversations portant sur la forme la plus violente de racisme systémique m'ont vraiment ouvert les yeux. Je m'appelle Sarah. J'ai vraiment honte que mon collègue ait fait une mauvaise blague à propos d'une de mes merveilleuses collègues, Maria. Il est grand temps de se sensibiliser aux expériences et aux traumatismes des Autochtones et de collaborer à bâtir une réelle confiance si on veut se réconcilier. Nous devons être les alliés des Autochtones dans leur lutte contre cet horrible racisme systémique qui perdure depuis la colonisation. En tant que gestionnaire des ressources humaines, je veux inclure des formations sur les compétences culturelles au sein de notre organisme pour connaître la vérité et mettre un terme aux préjugés racistes, aux biais inconscients et au racisme systémique. Nous recommandons vivement à toutes les institutions et à tous les particuliers de suivre une formation sur les compétences culturelles pour mieux comprendre l'histoire, les cultures autochtones et pour développer des stratégies de communication interculturelle efficaces. L'apprentissage de compétences interculturelles et l'examen des besoins professionnels des différentes communautés autochtones sont essentiels si on veut créer une société exempte de racisme et de discrimination.